Depuis tout à l'heure, je parle alors que je n'enregistrais pas. Je recommence. Donc, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo YouTube. Celle-là, ça fait longtemps que je devais la faire en plus. C'est la vidéo de mon expérience en Martinique, du comparatif entre vivre en Martinique et vivre en Guadeloupe. Alors on me dit souvent, mais pourquoi tu veux comparer les deux îles? Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Mais en fait, de mon point de vue, je suis sortie de la Guadeloupe en ayant en fait des a priori ou des idées sur ce que pouvait être la Martinique, en pensant que ce serait aussi pareil en fait, en me disant bah ouais, c'est une île française, c'est juste à côté, c'est les Antilles, c'est la même chose et tout. Alors qu'en fait c'était très différent. Donc en fait voilà, c'est juste une vidéo pour voir les côtés positifs que j'ai eu là-bas, les côtés négatifs, et comparer du coup avec mon île natale, et pouvoir peut-être, pourquoi pas, aider certains d'entre vous à prendre leurs décisions, à partir là-bas ou non. Voilà. Je vais commencer par les côtés positifs parce que quand même je retiens beaucoup de positifs de la Martinique et des Martiniquais. Et notamment ce qui m'a le plus frappé en arrivant, bah, déjà c'était l'accueil. Je trouve que j'ai été super bien accueillie. J'ai trouvé quand même... Bon après... Je reviendrai dessus plus tard pour la partie restauration. Mais en tout cas, pour la partie accueil général, je sais pas si c'est parce que c'est moi, si c'est parce que je suis une fille ou autre, mais je trouve que j'ai été bien accueillie. J'ai pas eu trop de mal à rencontrer des gens. Donc de ce côté-là, ça va. J'ai trouvé que l'île était assez chaleureuse. Les paysages. La diversité des paysages en Martinique est juste ouf. On a plein de paysages qui sont canons, il y a de tout, du côté plage, il y a la mangrove, je sais pas si on dit. Il y a de tout, il y a des jolies plages, il y a des jolies falaises, il y a le côté de l'île, je me souviens même plus le nom des communes, mais il y a le côté de l'île où on va trouver plus les plages assez touristiques, et puis il y a un autre côté un peu plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans le nord, je crois, où il y a des plages beaucoup plus sauvages. Donc c'est vers Saint-Pierre et au-dessus, c'est beaucoup plus sauvage. Et du coup, c'est deux ambiances différentes avec le carbet, tout ça. Et je trouve ça stylé quand même d'avoir plusieurs. On se retrouve sur une petite île, mais qui est plus petite que la Guadeloupe d'ailleurs, mais avec des paysages tout aussi variés. Donc ça, c'est vraiment cool. Les communes, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que quand on va d'une commune à une autre, on sent qu'on n'est pas qu'on n'est plus dans la même commune. Je trouve que par exemple, quand je suis allée au François, j'ai bien senti que j'étais au François. Quand j'allais à Sainte-Anne, bah, je sentais que j'étais à Sainte-Anne. En fait, à chaque commune a son charme. Gros kiff. Moi, j'ai grave kiffé sur les ronds-points. Je trouve que les ronds-points, ils sont super stylés là-bas, ils sont bien décorés. C'est un détail, mais moi, j'aimais trop voir les ronds-points. Puis voilà, il y a des routes qui sont très belles à faire aussi, là, notamment la route pour aller... Je rajouterai les noms dans la vidéo parce que je me rends compte que presque 2 ans après, j'ai des trous sur les noms des communes. Mais en tout cas, j'ai les images qui sont claires. Et il y a aussi la plage avec le petit ponton, les Anses d'Arlet. Enfin, c'était juste magnifique. J'aimais trop aller me balader là-bas. Je trouve qu'il y a quand même des petits endroits comme ça qui sont très beaux, qui sont pleins d'authenticité et qui font vraiment très plaisir à voir. Et que ça, je me suis pas lassée. En 6 mois, j'ai toujours trouvé des beaux endroits à voir. Donc de ce côté-là, j'étais pas déçue du tout. La modernité de l'île aussi. J'ai habité au Lamentin, dans la zone industrielle, et du coup, je pouvais constater que l'île avait pas mal d'avance, j'ai envie de dire, sur la Guadeloupe, par rapport à la Guadeloupe, sur certaines choses, notamment les transports, notamment les infrastructures, les bâtiments. Je trouvais ça plus moderne en fait. On aurait dit un mini Paris, et je pense que j'ai pas été la seule à avoir ce sentiment en arrivant en Martinique, d'avoir l'impression d'être en France, mais de rester quand même aux Antilles. Et c'est à la fois un bon côté et mauvais côté, ça dépend quelles sont nos attentes.
c'est quelque chose qui m'a finalement plus déplu vers la fin, puisque l'authenticité de l'île, comment vous dire, le côté antillais me manquait des fois. J'avais l'impression d'être vraiment plus en France. Ensuite, les hôtels. Alors là, moi, les hôtels, j'étais aux anges parce qu'il faut savoir que moi, j'adore me faire des petits week-ends. Surtout qu'avec le Covid, c'était un petit peu difficile de voyager. Et là, je me dépaysais très facilement avec les hôtels en Martinique, solo. D'ailleurs, j'allais découvrir des hôtels assez insolites, j'allais voir des belles choses. J'ai dormi aussi, il faudrait que je retrouve les images, mais j'ai dormi dans une bulle en pleine nature. C'était super chouette et j'ai fait ça toute seule. Euh, j'ai vraiment des belles expériences à ce niveau-là aussi, très rarement déçue. J'ai eu l'occasion d'aller aussi dans la villa Apolline, qui est une magnifique villa également. Franchement, là-dessus, je suis pas déçue du tout. Je sais que si je dois aller en Martinique, je vais bien dormir. Il y a plein de beaux endroits pour ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Aussi, je reviens sur les paysages et je voulais parler des randonnées. J'ai fait pas mal de randos. Donc si comme moi, vous aimez ça, les randonnées, c'est beau territoire à faire parce que il y a de belles choses à voir. Il y a de belles marches à faire. Je regrette de ne pas avoir fait le Morne. Je crois que c'est le Morne Larcher au diamant. Enfin, le diamant, commune magnifique aussi. Le Morne Larcher où il y a une petite randonnée à faire pour avoir la vue sur tout le diamant. Et celle-là, je ne l'ai pas fait parce on me disait tellement que c'était si difficile, si difficile. Du coup, j'attendais d'avoir la force et je ne l'ai jamais eu. Mais ce sera pour la prochaine fois. Mais après, j'ai fait pas mal de belles randos aussi pour les rivières, les cascades. J'ai fait aussi la randonnée de la Caravelle, il me semble. Très belle rando aussi, l'œil bleu, canon. Donc si je retrouve les stories, sinon si vous voulez voir mon parcours en Martinique, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. J'ai une petite story à la une avec tout le temps que j'ai passé là-bas. Et vous pourrez retrouver du coup mes stories en Martinique et vous retrouvez tout ce que je suis en train de vous dire là actuellement. Oh, ah oui, aussi, pour revenir sur les hôtels. Alors, excusez-moi, je suis pas du tout structurée, la vidéo n'est pas trop structurée. Mais en plus des hôtels insolites, j'ai trouvé qu'en Martinique, il y avait pas mal d'avance aussi sur tout ce qui était événements insolites, type brunch, type Cœur-Bouliki, le spa en pleine nature. C'est des choses qu'on fait aussi en Guadeloupe, mais je trouve qu'on fait moins bien. C'est comme la bulle dans la nature. Je sais que ça existe en Guadeloupe, mais honnêtement, c'est pas le même niveau. Alors après, on a aussi tant d'accueil en Guadeloupe que j'ai pas retrouvé à ce niveau-là en Martinique, mais Cœur-Bouliki, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits concepts du style des soirées stand-up, ça, où ils ont fait venir des artistes. Ça, c'était vraiment cool aussi. C'est des choses que je vois pas trop souvent en Guadeloupe. Ça prend, mais c'était pas pareil. Et encore une fois, j'avais vraiment l'impression d'être dans un petit Paris, des fois, dans ce milieu-là. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ah, la beauté des églises aussi. J'ai bien aimé visiter les églises. Je sais pas si je suis bizarre, mais moi, j'aime bien quand je suis en voyage, aller voir les églises. Ça m'apporte de la sérénité. Pourtant, je suis pas du tout croyante. Et chacun ses choix. Mais par contre, les églises, je trouve ça trop beau. Et puis bien sûr, je ne peux pas parler de voyage sans parler de nourriture. Alors, vraiment, le gros plus que j'ai eu côté bouffe en Martinique, moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est aller à Sainte-Luce. Sainte-Luce, on ne peut pas aller à Martinique sans aller à Sainte-Luce. Je dis, franchement, il n'y a que des belles communes là-bas. Aller à Sainte-Luce et aller acheter ces langoustes vivantes au bord de la plage et les faire griller par les restaurateurs directement parce qu'en fait ils ont des petits barbecues et tu choisis ta langouste, il te fait griller ta langouste devant toi, tu peux la manger sur place, pas emporter. Moi à l'époque il y avait Covid, du coup j'ai dû la manger emportée, je me suis calée sur la plage juste devant et j'ai tapé ma meilleure langouste. Et je vous dis, ça n'a rien à voir que quand elle sort de l'eau comme ça et quand elle est surgelée, ça n'a rien à voir. Du coup j'ai tapé mes meilleures langoustes comme ça, c'était trop bon. Ça c'est vraiment un très bon souvenir que j'avais eu. Et puis,
last but not least, les derniers souvenirs que j'ai eu en Martinique, c'était le carnaval. Je suis partie juste après le carnaval. Et c'était quelque chose. Alors, j'ai fait le carnaval pendant le Covid, c'est-à-dire le carnaval qui était un petit peu pas censé être, mais qui a quand même eu lieu. Et, euh, et le carnaval, comment dire, je pourrais dire du bien et je pourrais dire un peu de négatif aussi. C'est-à-dire que moi qui viens d'une île où le carnaval a toujours été très traditionnel, très dans les tenues, très thématique, très musical. Là, le carnaval en Martinique, c'est un bordel, mais c'est un bordel. Alors, c'est cool, c'est vraiment cool parce qu'on se déchaîne, tout le monde sort à n'importe quelle heure, on est en pyjama, on s'en fout. Tout le monde se déguise comme il veut, les gens font des tenues entre eux, genre, tu vas voir un groupe de filles habillées d'une façon, etc. Les mecs sont habillés en meuf, en talons, bref, c'est un bordel. C'est grave drôle. Franchement, j'ai tapé mes meilleures barres, j'ai trop rigolé. Je l'ai fait un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout du quatrième jour, ça commençait à me manquer le carnaval de la Guadeloupe quand même. Donc je ne dis pas qu'il serait moins bien ou meilleur, mais je dirais que c'est différent et que les deux sont à faire. Si vous voulez, c'est deux cultures vraiment différentes. Il n'y a pas vraiment de groupe défini en Martinique, c'est vraiment en mode freestyle de ce que j'ai cru comprendre. Et en Guadeloupe, c'est plutôt organisé en mode compétition, en mode chaque groupe fait sa chorégraphie, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Donc c'était une expérience différente et c'était vraiment sympa aussi. Après, je sais pas si habituellement c'est comme ça aussi, c'est parce que c'était le Covid. Mais n'empêche, j'ai bien aimé. Mais voilà, ça m'a un petit peu manqué aussi le carnaval de notre côté. Voilà, donc ça c'était pour les côtés positifs que j'ai eu de mon séjour en Martinique. Évidemment, il y en a eu plein d'autres. J'ai parlé des langoustes, je pourrais parler aussi des crêpes. Je trouve que les crêpes, alors moi les crêpes, il faut savoir que c'est mon péché mignon. Je peux manger ça tous les jours. Et il faut savoir qu'en Martinique, ils font des crêpes à différentes farines. Assez souvent, vous allez voir des crêpes. J'attends qu'ils finissent de parler. C'est bon. Ah. J'ai pas envie qu'ils m'entendent parler. Donc, du coup, les crêpes, vous allez voir assez souvent des crêpes à la farine de banane, des choses comme ça. Et du coup, ça change quoi. C'est sympa, j'ai bien aimé. Je trouve qu'ils maîtrisent bien les crêpes. Après, c'est assez cher, ça j'en parlerai aussi. Mais sinon, c'était un kiff là-bas. C'est pas un kiff que j'ai en Guadeloupe par exemple. Je sais qu'en Guadeloupe, je vais pas aller manger une crêpe n'importe où parce que souvent je vais être déçue. Alors que là-bas, si je pouvais aller les yeux fermés, ça allait. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de points positifs. Je tiens à dire que c'était une expérience vraiment très enrichissante et que ça me manque. Que 2 ans après, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'y aller, même pour un week-end. Et je me dis un week-end, c'est même pas assez quand je repense à tous les beaux endroits que j'ai envie de refaire, le Carbet, etc. J'ai une pensée aussi pour les bars à cocktails comme le Cloud, l'autre bar aussi, je perds les mots, j'oublie. Mais le Cloud, par exemple, c'est un super rooftop. Nous, on n'a pas de rooftop en Guadeloupe comme ça. En Martinique, j'en ai fait un ou deux ou trois des rooftops. Ça aussi, c'est nice parce qu'en Martinique, il y a des belles vues. Comme là-bas, en fait, il y a pas mal de hauteur. Donc, ça fait qu'il y a des jolies vues. Et du coup, voilà, c'est aussi autre chose. Les cocktails en Martinique sont très bons. Ça, j'ai pas été déçue non plus. Les rhums en Martinique, je dois avouer que j'ai aussi kiffé les rhums en Martinique. Et j'ai passé vraiment un bon moment là-bas. Mais évidemment, c'était pas non plus que des beaux moments. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de frustration, notamment si je dois revenir au niveau de la bouffe, parce que bah, c'est ce qui me parle beaucoup. Je trouvais ça dommage qu'en Martinique, on puisse pas manger tout le temps, quand on veut, où on veut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, et notamment moi au Lamentin, où l'heure c'est l'heure. C'est-à-dire que si un resto il ferme à 15h, ça sert à rien de se pointer à 14h45, on va vous recaler. Donc ça c'était très frustrant parce que moi des fois je finissais le travail tard ou j'avais envie de manger en sortant du taf vers 17h. Impossible de trouver un truc ouvert, ou le dimanche, impossible de trouver un truc ouvert.
Et ça me frustrait beaucoup. Je me disais, mais je comprends pas, pourquoi il n'y a rien qui est ouvert et tout. Tu passes sur la route, y a rien. Enfin, franchement, c'était très frustrant. Parce que voilà, c'est peut-être aussi que je connaissais pas les endroits, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est pas encore l'idéal, mais je connais, voilà, je sais où je peux aller manger quand j'ai faim. Mais d'être sur une île où je me dis, putain, j'ai essayé de faire un lieu parce que par contre, c'est moderne d'un certain côté, mais il y a beaucoup de restos autres qui sont pas sur Google Maps ou qui mettent pas leurs horaires à jour. Alors, regarder un truc, se pointer sur place et qu'on te dise, ah non, désolé, on va fermer, on sert plus. Ah, c'était chiant. Et puis pour dire aussi, je trouve que le service en restauration laisse un petit peu à désirer là-bas. J'ai trouvé que là-dessus, c'était pas vraiment top, top, top. Et de manière globale, les restaurants, j'étais assez déçue. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir des très bons restaurants en tête. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont marqué, mais j'ai même plus les noms. Et c'était un des restaurants, c'était un restaurant asiatique. Et sinon, moi, là, j'allais tout le temps manger le midi, c'était au Saladier Bio. Mais je veux dire, des restaurants locaux qui m'ont marqué, j'en ai pas en tête. Et j'étais assez souvent déçue. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que c'était juste des restaurants à touristes. Le service, il est bizarrement trop rapide à mon goût. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude des restos en Guadeloupe où ça met du temps, où je sais quand je vais au resto, il ne faut pas que je sois pressée. Je sais qu'on va pas m'apporter la carte tout de suite. Je sais que mon plat il va arriver peut-être 30 minutes après, 40 minutes, des fois même une heure après. Mais je sais que je vais bien manger. Tandis que là-bas, le plat il arrive direct et à la fin, je suis déçue. Donc pour moi, sincèrement, c'est pas une destination où je vais aller en me disant je vais bien manger. Je suis désolée, mais je trouve que pour beaucoup de plats, j'étais trop, trop, trop déçue. Par contre, j'avais un petit endroit où je mangeais des soupes, c'était très bon. Je sais plus c'est qui faisait ça, c'était une dame. Mais les soupes, c'était bon. Et comme je vous dis, les crêpes et je sais plus ce que j'ai dit avant, c'était très bon. Mais par contre, les boquites m'ont manqué. J'ai pas trouvé de vraie boquite en Martinique. J'avais un endroit où j'allais manger des boquites, mais c'était des boquites genre un peu haut de gamme, où ils faisaient des trucs un peu revisités, avec des sauces un peu particulières et tout. Et c'est pas des boquites. Enfin, moi, mon bokit, genre mon fromage me manquait en fait. J'avais pas envie de manger un bokit crème de truffe ou je sais pas quoi, tu vois. Je voulais manger un bokit poulet crudité et pas un bokit poulet curry, je sais pas quoi. Donc ça aussi, c'était assez frustrant de découvrir que là-bas, c'était pas spécialement quelque chose qui se mangeait. Au niveau des grillades aussi, j'étais plutôt déçue. Je trouvais que c'était pas forcément bien assaisonné. Donc après, c'est peut-être des questions d'habitude aussi. Mais ça, c'était le gros point bouffe. Alors, ce que j'ai trouvé aussi un petit peu décevant, c'est qu'en bateau, il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. En fait, en Martinique, les routes sont tellement longues. C'est petit, mais en même temps, il faut conduire de ouf pour aller d'un point à un autre. Et c'est-à-dire que si on va à la plage, bah, tu peux conduire 20 à 30 minutes pour aller à la plage. Tandis qu'en Guadeloupe, bah, je pense que n'importe où on se situe, on a quand même accès à des plages assez rapidement, beaucoup moins que ce temps-là en fait. Et là-bas, je devais tout le temps, c'était laborieux en fait d'aller à la plage. Les routes, elles sont chiantes parce que tu as beaucoup de, comme je vous disais, de hauteur. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est jamais plat. Il y a énormément de virages. Moi, je déteste les virages. Donc pour moi, conduire, c'était pas trop un plaisir là-bas, mis à part les paysages qui étaient beaux. Mais la conduite en elle-même, c'était très désagréable. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être malade. Je ne peux pas vous mentir. Et du coup, pour revenir aux îles, j'ai fait l'île et Joséphine qui est très bien. Mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'aller en mer avec un bateau. Pour moi, ça sert à rien en fait parce que les gens, ils vont souvent à la plage avec leur bateau, mais sur des plages de l'île. Alors que nous, en Guadeloupe, on est habitué à voir l'île Les Carrettes, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Petite Terre, euh, l'île et Gosier. Enfin, on a plein d'îlets et d'îles qui composent la Guadeloupe, ce qui fait qu'on a plein d'opportunités d'aller en mer pas trop loin. Mais là-bas, à chaque fois qu'on m'emmenait en bateau, c'était sur une plage ou c'était en pleine mer. Enfin, c'était pas, ça me faisait pas rêver en fait. Voilà. Et puis pour revenir à la route, les bouchons. Vous savez que l'une des raisons qui a fait que je me suis dit dès le départ, je pourrais pas vivre en Martinique, c'est les bouchons.
Je sais que j'étais placée dans un endroit où il y avait beaucoup de bouchons, mais qu'importe où j'allais, qu'importe l'heure, j'avais tout le temps des bouchons. Et le pire, c'était dans les ronds-points. Ah, mais c'était vraiment horrible. Genre, les gens là-bas, ils conduisaient pas. Genre, c'était trop lent, c'était trop mou sur la route. C'était horrible. J'ai vraiment ce souvenir de péter des câbles plein de fois. Les gens qui regardent mes stories savent que je me plaignais H24 des bouchons là-bas. Donc ça sert à rien que je continue de me plaindre sur ça, mais c'est juste faites attention parce que si vous pensez que parce que vous habitez à côté de votre travail, vous n'allez pas avoir de bouchons, c'est faux. Il y en a tout le temps, partout. Ensuite, je vais revenir au prix de la vie. Alors, le prix de la vie, comme je vous disais, c'est assez cher. Les supermarchés, j'ai remarqué une légère augmentation de prix par rapport à la Guadeloupe. Je trouve que mon budget course était plus conséquent là-bas sur les produits similaires. Et de manière générale aussi au restaurant, je trouve que c'était plus cher qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, j'avais l'habitude de manger dans des restos pour des fois 15, 20 euros, 25 euros, 30. Bon, maintenant je dépense un peu plus parce que je vais dans des endroits des fois un peu mieux. Mais en Martinique, systématiquement, euh, je payais plus que ça. Je payais vraiment, enfin, j'ai plus souvenir en tête. Je sais que c'était pendant Covid, c'est peut-être pour ça que les prix étaient assez hauts. Mais je sais que ça me choquait assez souvent de voir les prix. Même les bokits, des fois je voyais des bokits entre 6 et 10 euros. Est-ce qu'on leur dit, les gars, qu'on peut avoir des bokits à 2,50 €, 3 euros en Guadeloupe? Donc ouais, ça me choquait un petit peu, mais bon, après on s'habitue, oui et non. C'est-à-dire que c'est pareil, je m'en plaignais souvent, mais bon, il faut manger, donc je mangeais en fait. Voilà, et puis évidemment, oui, les loyers aussi, je trouve qu'ils sont chers. Euh, Revenons au fait que j'avais l'impression d'être en France, comme je vous ai dit, c'était un moins aussi parce que bah, moi, si je suis sur une île, c'est pour me sentir sur une île. Et souvent, j'avais l'impression d'être bah, d'être en France. D'être en France, dans un quartier un peu antillais, mais d'être en France. Et ça me dérangeait. L'authenticité de la Guadeloupe me manquait. Le côté des petits doudous, le petit accent, le créole, je l'entendais moins souvent là-bas. Donc ouais, ça me manquait un petit peu. Ensuite, je vais aller sur un terrain peut-être un petit peu sensible. Mais bon, on est là pour dire les choses. Donc je vais parler de, des soirées. Alors déjà en Martinique, quand j'y suis allée, je précise, quand j'y suis allée, il n'y avait pas de boîte de nuit. Il n'y en avait tout simplement plus. J'ai fait une soirée dans un endroit qui faisait bar-boîte. Mais sinon, toutes les boîtes de nuit, elles avaient fermé. Il n'y avait que des bars qui faisaient des soirées. Et voilà, donc il n'y a pas, déjà, il faut savoir ça, il n'y a pas de vrai nightclub. Euh, il n'y a pas de grosse ambiance en boîte, c'est souvent des plans villa. Et puis là-bas, grosse déception, il n'y a pas beaucoup de bouillon en soirée. Alors là-bas, ils sont plus team dancehall. Tout le monde m'avait dit, ouais, tu vas voir les Martiniquais, ils font trop la fête, ils savent bien faire la fête et tout, ils sont fous. Oui, mais les musiques, waouh, c'est constamment de la dancehall, constamment des musiques de il y a longtemps, c'est du old school et ils aiment pas trop les bouillons. Et pourtant, il y en a Toxi que je trouve très bien là-bas. Il y a DJ Kos que big up DJ Kos. Mais par contre, je vais pas nommer les autres parce que j'accrochais pas du tout aux autres DJ. Et, euh, et c'est bon quoi, les transitions, mettre du bouillon 5 minutes, puis passer sur du reggae juste après. Enfin non, pour moi c'était vraiment un gros problème là-bas. J'arrivais pas à m'enjailler en soirée. Voilà, quand je suis désolée, j'ai été trop pervertie en Guadeloupe, mais quand je vais dans une soirée antillaise, je m'attends à certaines choses, quoi, merde. Voilà, je trouve que les gens étaient un peu plus du coup coincés là-bas, étaient moins décomplexés. Et j'ai ressenti aussi, pour rester dans la sphère sociale, etc., j'ai ressenti beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de superficialité. Voilà, je veux le dire, j'ai trouvé les Martiniquais menteurs, j'ai eu l'occasion d'en fréquenter et je trouve que c'est un problème général. Comment vous dire ça? Le fait de parler pour rien dire, le fait de mentir, le fait
de faire croire des choses aux filles, le fait de vendre du rêve pour rien. Ça, voilà, je tenais à le dire. C'est un souci que je voyais là-bas. Mais en fait, déjà, tu te demandes tout le temps s'ils sont gays ou si c'est normal. J'ai rien contre eux, voilà. Mais juste, ils sont grave efféminés, les Martiniquais, quand même. Et ça me jouait des tours. Parce qu'en fait, souvent, je me disais, mais est-ce que c'est un gars, du coup, ça va, je peux me rapprocher, tu vois, je peux faire pote? Ou est-ce que c'est un mec qui aime les filles? Et dans ce cas-là, je prends mes distances. Parce que plusieurs fois, moi, je me suis dit, ah, ça va, c'est un gars, et du coup, je commence à parler et tout, à être cool avec la personne. Et après, tu fais que voir que la personne n'est pas du tout gay. Donc ça m'a mis dans des positions mal à l'aise. Et vraiment, c'est pas pour tacler, c'est juste que aussi, je trouve que les Martiniquais, en fait, ils veulent trop acheter avec le matériel. Moi, plusieurs fois, je suis tombée sur des Martiniquais qui étaient en mode, ah, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai de l'argent, moi j'ai ceci, j'ai cela. Mais en fait, gars, j'en ai rien à foutre. Et en fait, après, j'ai compris que si c'était comme ça, c'est parce que les filles elles-mêmes, elles sont aussi un peu comme ça. Elles sont un petit peu matérialistes, elles sont comme je vous ai dit, j'ai ressenti de la superficialité. Quand je vais en soirée, les filles, on dirait c'est Beyoncé, c'est faux cheveux, les ongles longs. Tu me diras en Guadeloupe aussi, mais là c'est vraiment genre I am the queen, tu vois. Et genre toutes les meufs, t'as l'impression elles se prennent pour je sais pas quoi. Après, comme je dis, c'est une culture. Mais moi j'avais beaucoup de mal à me faire des copines là-bas. J'en ai fait quelques-unes, mais je pouvais pas facilement aller parler à des filles comme ça. C'était un autre monde pour moi. J'espère que je vais pas me faire tailler après cette vidéo parce que j'ai mis 2 ans à la sortir et, et voilà. Mais bon, je parle, je suis comme ça, je dis les choses, je dis ce que je pense et j'espère que les gens prendront du recul parce qu'il y a aussi un truc pour rester sur le côté relationnel. Les Martiniquais sont très susceptibles et sont très très facilement vexés. Notamment, j'ai ressenti beaucoup de tensions entre les Békés, les Martiniquais, etc. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Après, c'est vrai que, par exemple, il y a un endroit en Martinique qu'on appelle Békéland et que moi, je n'y croyais pas trop à cet endroit où il n'y a que des béquets. Et en fait, j'ai été visiter et si, c'est assez flagrant de voir que tu as l'impression d'être dans vraiment un monde à part chez les béquets, en fait, et chez des gens qui sont vraiment... tu vois des maisons super hautes avec des gros murs, tu vois pas ce qui se passe, tu vois des jeunes en quad dans la rue, mais qui sont chez eux, tu vois, et t'as l'impression que t'es pas... C'est genre, c'est pas chez toi, tu vois, c'est bizarre. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de tensions entre les béquets et les antillais, que ouais, moi je vais pas dans un supermarché de béquets, ou genre... Enfin, en fait, il y a trop de tensions. Et là-dessus, j'ai trouvé ça dommage. Et le moindre discours qu'on peut avoir, ou la moindre phrase qu'on peut dire, est susceptible de provoquer, en fait, de, de les provoquer, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de, comment dire, de haine, en fait, vis-à-vis des béquets. Et voilà, c'est tout. Moi, des fois, ça me mettait mal à l'aise, parce que je suis quelqu'un, moi je suis bien avec tout le monde. Voilà, je juge pas les gens pour quel groupe auquel ils appartiennent ou autre. Moi, si t'es une personne bien, je suis une personne bien avec toi et ça s'arrête là, tu vois. Et puis aussi, en parlant de bouffe, j'ai oublié de dire que, petit point négatif encore, il y a beaucoup trop de fast-food en Martinique. Franchement, le nombre de snacks Élysée, KFC, c'est pas KFC là-bas, il y a un autre truc de poulet. McDo, etc. Mais c'est tous les coins de rue, c'est pas possible. Vraiment là-bas, tu veux pas manger fast-food, mais tu manges fast-food parce qu'il y a que ça en fait d'ouvert. Genre le nombre de fois où le dimanche je cherche un resto, je cherche un truc, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et je finis au Snack Élysée. Et d'ailleurs, j'aime pas Snack Élysée. Voilà, c'est dit. Je suis allée plein de fois là-bas, j'ai fait des stories pour ceux qui savent, qu'à chaque fois j'étais déçue, à chaque fois tout le monde me disait mais non mais c'est parce que t'as pas pris le bon truc, donc je retournais, et soit c'était trop salé, soit le pain il était... Enfin bref, moi de base je mange pas de fast food, c'est pas pour dire je vais dire McDo c'est meilleur, je mange pas McDo, je mange pas KFC, je mange pas ces trucs là ça, donc forcément... Euh...
Bah forcément, j'aime pas snackeriser en fait. Mais je trouve que là-bas, il y a vraiment beaucoup de fast-food. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est les bêtes sauvages. Alors, j'aurais bien aimé qu'on me dise avant d'arriver en Martinique qu'il y avait des serpents là-bas. Que quand on fait des randonnées, on peut croiser des petits serpents dans la nature. Chose que je n'ai jamais vue ni entendu parler en Guadeloupe. Les araignées, mon Dieu, il y a des grosses araignées ici. Il y a un crocodile qui s'appelle Georges qui se balade dans la ville du Lamentin, ou je sais plus quelle ville, et qu'on laisse tranquillement se balader. Non, il y a beaucoup de bêtes. Même les cafards là-bas sont plus gros, ils sont énormes. Non, franchement, j'avais vraiment le souvenir que les bêtes là-bas, c'était quelque chose d'assez traumatisant. Voilà. En tout cas, j'ai fini ma comparaison. Donc, si je dois juste conclure, je dirais que si vous hésitez à aller à la Martinique, franchement, foncez parce que ça vous fera une belle expérience. Ça vous fera découvrir autre chose, découvrir de nouvelles mentalités. Moi, perso, comme je vous ai dit, j'y retournerai. Je ne retournerai pas y vivre, mais je retournerai en vacances. Je retournerai dans des lieux bien spécifiques pour voilà, des petits passages. Et la Martinique m'a beaucoup inspiré de bonnes choses niveau professionnel également. J'ai vu vraiment des choses bouger là-bas. Je trouve que c'est un territoire intéressant pour tout ce qui est dans mon domaine, le marketing, la communication, le digital. Là-bas, je les ai trouvés bien plus à l'avance qu'en Guadeloupe. Donc franchement, c'était vraiment une super expérience. Maintenant, comme je vous dis, ne vous fâchez pas pour tous les petits commentaires et les petits pics que j'ai lancés. Parce que je sais que nous aussi en Guadeloupe, on a énormément de défauts. Et s'il le faut, je ferai une vidéo aussi sur les avantages et les inconvénients de vivre en Guadeloupe. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur YouTube. Bye bye.